Bonjour. Hop. Alors, je vais vous présenter dans cette vidéo une petite séance de relaxation en mélangeant des automassages, du douyin. Donc, on va stimuler les points de méridien selon la médecine traditionnelle chinoise. Et puis des petits exercices divers de respiration, etc. Pour vraiment arriver à faire circuler les énergies dans le corps et à amener de la détente mentale, physique et émotionnelle. Donc en ce moment, on a parfois tendance à être beaucoup sur les écrans. Et donc ça va générer des postures où on va créer des tensions dans le corps, dans les yeux, dans le visage, dans les épaules, etc. Et puis à lire des informations parfois anxiogènes. Et donc, pour faire face à tout ça, on a particulièrement besoin d'outils pour amener à régulariser, à rééquilibrer notre système émotionnel, notre système énergétique, et donc le corps, avec les tensions que tout ça peut générer dans le corps. Donc, je vous invite dans cette séance, donc dans un premier temps, venir vous asseoir. Donc, on peut se mettre sur un petit coussin assez ferme, si vous voulez, si vous avez besoin. Et puis, juste venir prendre conscience de la direction de la colonne vertébrale, bien ancrée dans la terre. Donc, on peut venir basculer de droite et de gauche pour bien sentir les ischions connectés au sol. Et donc, ça envoie un message de sécurité dans notre inconscient, dans notre cerveau. Juste cette connexion à la terre. Comme si on était branché avec une prise de terre qui venait nous protéger des courts-circuits en tout genre. Et puis, on va visualiser la colonne, donc en partant du bas, et puis en remontant vertèbre par vertèbre, juste en visualisant dans sa tête. Juste porter son attention sur chaque vertèbre en remontant. Et puis en arrivant au niveau de la nuque, les cervicales. Et puis sur l'expire, on va visualiser la colonne en redescendant très lentement. De nouveau remonter à l'inspire. Et redescendre à l'expire. Et vous pouvez imaginer que vous avez une petite boule bleue lumineuse qui va suivre le mouvement de votre colonne. Inspirez, on fait remonter la petite boule bleue lumineuse. Et que cette boule bleue lumineuse va venir nettoyer toutes vos tensions. Au fur et à mesure de vos respirations et de ces passages de cette boule lumineuse, eh bien c'est toute votre colonne vertébrale qui va s'illuminer de cette couleur bleue, claire et lumineuse. C'est comme si vous aviez une énergie, l'énergie de la Terre, qui pouvait circuler beaucoup plus librement, juste le fait d'avoir posé votre attention sur l'ouverture de ces circuits énergétiques. Et vous pouvez imaginer l'énergie de la Terre qui va monter, cette énergie dense, monter le long de votre colonne, lentement. Observez cette énergie de couleur rouge sombre qui va pouvoir maintenant monter le long de votre colonne de façon tranquille. Et puis arriver jusqu'à la nuque. Puis maintenant, vous allez imaginer au niveau de votre tête, au sommet de votre crâne, une colonne qui vous le relie directement aux énergies du ciel. Et les énergies du ciel sont des énergies très très puissantes. Et le corps humain se nourrit de ces deux énergies, l'énergie de la terre qui lui amène son ancrage, son lien au matériel,
Et puis les énergies du ciel qui lui amènent sa spiritualité, sa façon de trouver du sens à sa vie, et puis son lien avec les énergies, les concepts, les idées, etc. etc. Et je vais chercher maintenant à me relier aux énergies du ciel par cette colonne qui se forme au-dessus de ma tête. Je vais visualiser ces énergies du ciel de couleur très claire, très lumineuse, venir rentrer dans mon crâne et venir nettoyer tout mon cerveau, nettoyer tout mon visage. Et puis venir tranquillement, venir dans ma colonne et nettoyer chaque vertèbre les unes après les autres. Et venir au niveau du cœur, de la poitrine, des omoplates à l'arrière, rencontrer cette énergie de la terre. Et c'est au niveau du cœur que je vais expérimenter mon horizontalité et donc cette énergie du cœur qui va pouvoir circuler à travers les bras et qui va nous permettre d'aller vers nos semblables, de venir les prendre dans nos bras, de venir réaliser des choses avec notre cœur, avec nos mains. Donc nos mains qui sont le prolongement de notre cœur. Et donc je vais visualiser ces énergies du cœur qui sont donc à l'origine de la rencontre entre les énergies de la terre et du ciel. Je vais visualiser cette couleur rose dans le cœur, dans la poitrine. Et ressentir cette sensation de chaleur m'envahir dans toute la poitrine. Et comme si cette énergie venait ouvrir tous les canaux énergétiques de mon cœur et venir rayonner tout autour de moi. Et je peux visualiser ces rayons lumineux de couleur rose rayonner de l'intérieur vers l'extérieur de plus en plus à chaque respiration. Et je peux sentir cette sensation de confort qui s'installe dans le cœur. Cette sensation de se trouver à sa place, de se trouver à chaque instant à l'endroit juste. Et sentir comme si cette chaleur venait m'amener comme un baume dans le cœur, de la douceur qui venait cicatriser les blessures et réparer tout ce qui doit être réparé dans la poitrine, dans le cœur, de façon à laisser cette énergie rayonner de l'intérieur vers l'extérieur. Puis je vais chercher maintenant à approfondir ma respiration, chercher à gonfler le ventre de tous côtés à l'inspire, soulever la poitrine, retenir la respiration et expirer par la bouche comme si vous souffliez dans une paille jusqu'à vider complètement l'air de vos poumons. De nouveau, inspirez, gonflez le ventre de tous côtés, soulevez la poitrine, retenez la respiration. Et expirez lentement comme dans une paille. Et jusqu'au bout. Encore une fois, inspirez, gonflez le ventre, soulevez la poitrine, laissez l'air rentrer à l'intérieur, retenez la respiration. Laissez-vous nourrir par cette énergie, ce prana. Et expirez lentement par la bouche. Jusqu'au bout. Et observez comment à chaque inspiration, vous accueillez les énergies positives, les vibrations qui sont bonnes pour vous. Et comment à chaque expiration, vous laissez partir toutes les énergies qui vous encombrent, qui vous alourdissent, qui vous dérangent. Inspirez, j'imagine un souffle de couleur lumineuse rentrer dans mes narines, dans mes poumons, dans mon ventre.
et s'illuminer dans tout mon corps. Et sur l'expire, toutes les tensions, les lourdeurs, quitter mon corps de plus en plus. Inspirez, j'accueille. Et expirez, je laisse partir. C'est toujours en laissant partir tout ce qui nous encombre qu'on peut faire de la place à la nouveauté. Nouvelles énergies d'abord, et puis aux nouvelles choses dans notre vie qui vont apparaître de plus en plus au fur et à mesure que je crée l'espace intérieur pour ces nouvelles énergies, ces nouvelles vibrations, ces nouvelles situations, ces nouvelles attitudes, ces nouvelles croyances que je vais accueillir dans ma vie de plus en plus. Et puis, je vais vous inviter à frotter les deux mains l'une contre l'autre jusqu'à sentir vraiment de la chaleur rentrer dans les mains. Encore. Et puis on va poser une main en dessous du nombril, dans le bas du ventre, une main sur la poitrine. Et juste se concentrer sur la chaleur des mains qui rentre à l'intérieur du corps. Et sentez concrètement cette chaleur, cette énergie de vos mains qui vient nourrir vos deux centres énergétiques les plus puissants. Après, avec le cerveau aussi, qui est donc le bas du ventre et le cœur. Visualisez cette énergie qui vient remplir de plus en plus votre ventre et votre cœur. Sentez les vibrations que cela crée à l'intérieur de vous. Quelles sont ces sensations? Comment visualisez-vous cette énergie? Quelle couleur lui donnez-vous? Quel est le type d'énergie dont vous avez besoin aujourd'hui? Et juste, laissez venir les mots qui vous viennent. Peut-être des images, des couleurs. Imaginez que toutes ces images, ces mots, ces couleurs dont vous avez besoin de vous nourrir, eh bien vont rentrer de plus en plus dans votre ventre, dans vos tripes et dans votre cœur. Et c'est comme si votre taux vibratoire au niveau du ventre, au niveau du cœur et dans tout votre corps allait grandir, s'illuminer de plus en plus et s'intensifier un peu plus à chaque respiration. Sentez comment vous vibrez. Et puis je vous propose de venir stimuler quelques zones du corps qui sont assez puissantes, donc des points de méridien très puissants. Donc on déconseille très fortement de stimuler ces points de méridien trop longtemps pour les femmes enceintes, puisque les points de méridien que je vais vous montrer aujourd'hui sont vraiment les plus puissants, enfin certains des plus puissants du corps, et qui vont du coup avoir une action sur tous les systèmes du corps, sur la digestion, sur activer les fonctions éliminatrices du corps, mais également au niveau émotionnel, venir vraiment libérer l'émotionnel. Et ce qu'on constate dans la médecine traditionnelle chinoise avec la concordance entre un point du corps, sa concordance avec l'émotionnel et avec les énergies, c'est qu'en fait, plus on va équilibrer toutes les fonctions du corps, c'est-à-dire comment est-ce que j'assimile les choses, comment est-ce que je vais les intégrer dans mon corps et comment je vais permettre à mon corps d'éliminer ce dont il n'a plus besoin. Donc ces cycles sont présents dans ma vie, ces cycles sont présents dans les saisons, ces cycles sont présents dans mon corps. C'est-à-dire comment j'ingère, comment je me remplis, comment je grandis, je prends de plus en plus d'espace, j'intègre des choses, comment ces nouvelles choses qui rentrent en moi, donc la nourriture, l'air, etc., comment est-ce qu'elles vont s'assimiler
Donc tout ce dont j'ai besoin pour me nourrir, je vais chercher à les garder. Donc pour ça, il faut que mes organes qui sont destinés à assimiler, à intégrer les choses fonctionnent de façon optimale. Et puis comment je vais laisser partir les résidus, les toxines, toutes ces choses. Si je les garde, en fait, elles vont m'encombrer et elles vont me déranger. Elles vont créer même parfois des maladies. Donc j'ai intérêt à ce que mes intestins, à ce que mon foie, etc. fonctionnent bien pour que les fonctions éliminatrices soient assurées de façon à rééquilibrer mon corps. Dans la vie, c'est pareil. Je rencontre des émotions, je rencontre des situations. Les émotions, mes sensations vont me donner des indications sur la façon dont il va falloir que je réagisse face aux situations. Ces sensations, ces émotions sont traitées ensuite par mon mental qui va analyser et puis qui vont passer à l'action. Et puis une fois que je suis passée à l'action, c'est important d'évacuer ces résidus de peur, d'angoisse, de colère, parce que du coup, elles n'ont plus rien à faire à l'intérieur. Et si on les garde, eh bien, ça va nous encombrer, ça va créer des maladies, ça va créer des réactions disproportionnées, on va devenir peut-être agressif, ou bien on va avoir de la tristesse qui ne va pas partir, qui va rester là, qui va être pesante. Ou alors on va générer des angoisses sans forcément qu'il y ait d'objets valables dans des situations où c'est un peu en décalage par rapport à ce qui se passe. Donc ça veut dire qu'on n'a pas évacué en fait les émotions, les tensions, les énergies dont on n'a plus besoin. Donc le douyin, ou le shiatsu, ou toutes ces pratiques qui nous permettent de stimuler, c'est un peu comme l'acupuncture d'une façon différente, de stimuler tous ces points de méridien, eh bien, vont contribuer à rétablir l'énergie du corps, tous ces canaux énergétiques qui sont reliés à des émotions, qui sont reliés à différentes choses dans le corps, et aux organes aussi, de façon à ce qu'au niveau organique, au niveau énergétique, au niveau physique, eh bien, tout cela puisse fonctionner. J'accueille, j'intègre, j'assimile, j'élimine, et c'est toujours comme ça. Et la nature nous dit la même chose. D'accord? Donc, au printemps, c'est la naissance, les tiges sortent de la terre, tout fleurit, il y a des fruits, etc. En été, ça mûrit, ça s'épanouit, ça devient de plus en plus sucré, etc. On profite, on est dehors, on est beaucoup dans l'instant. Et puis après, les énergies des saisons vont se refermer. En automne, les arbres perdent leurs feuilles. Ils lâchent prise sur ce dont ils n'ont plus besoin. Et puis en hiver, on vit un moment d'intériorisation, un petit peu comme les ours qui hibernent. La nature est en suspens. Il n'y a plus que le vent qui crée des mouvements assez perturbants. Mais sinon, on est beaucoup dans une énergie, on voit que la nature est plutôt figée en fait. Donc tout ça, ça se traduit dans le corps. Alors, tout comme les énergies extérieures vont se traduire également dans notre corps, tout ce qui est dans l'inconscient collectif, ça se traduit dans notre corps. Donc en fait, qu'on le veuille ou pas, on a toujours des choses un petit peu à accueillir, à intégrer, à assimiler et à libérer. Ce pas les mêmes choses qu'on intègre et qu'on garde, c'est pas les mêmes choses qu'on relâche, mais c'est toujours un cycle comme ça, d'accord? Des mouvements. Donc, aidons notre corps à faire son travail de façon à ce que ces trois phases puissent se faire librement et d'une façon fluide et optimale. Alors d'abord, je vous propose de venir au niveau de nos pieds. Alors d'abord, on peut venir ici frotter le haut du pied et puis on peut faire comme si on cherchait à faire des vagues avec son pied de droite à gauche et de gauche à droite pour aller chercher la mobilité entre les phalanges, enfin entre les métatarses. Et puis doucement, on va venir ici appuyer, donc on peut poser le pied au sol et appuyer entre les os, entre les métatarses. Et venir ici faire des petits appuis. Alors on ne va pas appuyer juste avec le doigt, on va appuyer avec le poids du corps. Souvent, il y a pas mal d'endroits qui sont douloureux entre les os au-dessus de nos pieds. Donc n'hésitez pas à rester un petit temps dans les zones que vous trouvez douloureuses.
Moi, je vous invite à insister donc sur un point qui se trouve ici. Alors, on est entre le gros orteil, oups, on est entre le gros orteil et le deuxième orteil. Je vais mettre mes pieds, voilà, sans les chaussettes, ce sera mieux. Il faut vraiment que je trouve une façon de montrer. Donc, on est ici entre le gros orteil et le deuxième orteil. On va descendre un petit peu. Ici, on va se retrouver contre un os. Et bien ici, on va mettre le pouce. C'est une zone qui est souvent assez douloureuse. Donc ça, c'est le troisième point de foie. Le méridien du foie qui est lié à la colère. Et donc, qui va également activer les fonctions éliminatrices du corps. Et puis, qui va également libérer vraiment un petit peu d'un niveau global les énergies du corps. C'est un point qui est assez puissant. Donc, on peut faire des petits ronds au début. Hop, des petits ronds. Et puis ensuite, on va chercher à progressivement enfoncer le pouce, mais très progressivement. Donc, on n'est pas avec la force du bras, mais on est avec le poids du corps. Et quand on est avec le poids du corps, eh bien, l'énergie vient du bas du ventre. Centre énergétique très très fort et très puissant et très important chez les Japonais qu'on appelle le hara, où on a l'énergie ancestrale qui nous est transmise de nos ancêtres, par nos ancêtres, qui est stockée donc dans le bas du ventre, cette zone en dessous du nombril, selon la médecine traditionnelle chinoise. C'est vraiment un centre énergétique très très puissant. Et puis, je vous invite à un deuxième point assez puissant aussi. Cette fois-ci, on est entre le petit orteil et le deuxième en partant de l'extérieur. Et on va remonter. Et on va se retrouver face à un os, cette fois-ci un peu plus haut. Et puis ici, on va pareil rester. C'est souvent... Alors, essayez de voir un peu tout ce trajet. On peut peut-être dessiner un petit peu, là, lisser de haut en bas. Hop, sentez un petit peu. Donc, si ça fait mal, ça veut dire que ça va libérer des choses. Donc, allons-y. Acceptons d'avoir mal dans une certaine mesure. Et puis, on va arriver ici dans le point, donc contre l'os. Et puis, on va rester un certain temps. Et vous pouvez juste progressivement enfoncer le pouce. Vraiment de plus en plus, mais avec lenteur. Et en portant une grande attention sur ce point. Et en respirant profondément, puisque notre respiration va permettre d'accentuer cette libération d'énergie, ce travail sur l'émotionnel, ainsi que notre attention, comme si on se concentrait sur ce point. Et quand toute notre attention et toute l'énergie du corps est concentrée sur un point, eh bien, cela le nourrit, cela le stimule. Et puis maintenant, je vous invite à mettre les doigts entre vos orteils, alors deux par deux, et venir dessiner des petits ronds. Hop! Vraiment de façon à bien sentir le massage entre vos orteils. Ok? Et puis on va venir vers soi, et puis vers l'avant, et vers soi, et vers l'avant. On va faire la même chose avec les deux autres creux entre les orteils. On fait des ronds. Dans un sens et dans l'autre. Et on vient vers soi, vers l'avant, et vers soi, et vers l'avant. Et puis on peut prendre tous les orteils et venir dessiner des ronds. On essaie vraiment d'apporter de la souplesse et de la fluidité dans cette partie du corps. Ici, on va venir tourner son pied
tranquillement. Et puis on pointe, et puis on appuie sur les orteils, et puis on pointe, et on réappuie ici, et on repointe. On peut tirer sur son pied, tirer sur votre pied, et dessiner des petits ronds. Et on tire, super. On va poser le pied sur le sol, à l'envers cette fois-ci, et puis on va venir appuyer avec le poids du corps en partant du talon vers les orteils. Et puis on va voyager sur toute la zone en dessous du pied. Donc on veille bien à aller partout. Et puis c'est comme si on envoyait de l'énergie dans le pied en appuyant et en se penchant un petit peu à chaque appui avec l'énergie du hara. Et sentez comment le fait d'envoyer cette énergie, de travailler avec l'énergie du hara, du bas du ventre, envoie de l'énergie en profondeur dans le corps. Alors que si je fais avec la force du bras, ça va beaucoup moins loin. Même si on appuie très fort, en fait, eh bien, ça n'atteint pas le système énergétique de la même façon aussi profondément. Et puis, je vous invite à venir saisir votre gros orteil et venir le masser. Le masser. Donc, l'arrière du gros orteil, ça correspond à l'hypophyse, une glande maîtresse de notre système endocrinien. Et on va venir dessiner des petits ronds avec le gros orteil, amener vers soi et vers l'avant, et vers soi et vers l'avant. Et de nouveau, venir vraiment pincer votre gros orteil, surtout la chair de votre gros orteil en dessous. Et on va venir le masser dans toute sa surface en respirant profondément. Super. Et on peut balayer les énergies négatives du pied. Et puis on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, dans un premier temps, on va venir ici saisir tous les orteils, dessiner des ronds dans un sens et dans l'autre. Respirez profondément. On va amener orteil vers l'avant, vers l'arrière, vers l'avant, vers l'arrière. Et ici, on va venir appuyer avec le poids du corps, avec le hara, l'énergie du hara, dans les interstices entre les os, dans les creux. Sentez repérer les zones un peu douloureuses. Au début, on va appuyer un peu en superficialité. Et au fur et à mesure, on va appuyer un peu plus fort. N'hésitez pas à rester aux endroits où vous sentez que c'est douloureux. Donc pareil, on reste. Au début, c'est léger. Juste toucher, déjà, il se passe quelque chose au niveau énergétique. Et au fur et à mesure, on va appuyer par palier, comme si on faisait de la plongée, et en douceur. Puis je vous invite à venir donc toujours ce point. Donc on est entre le gros orteil et le deuxième orteil. On va remonter la ligne, sentir le creux dans l'os contre l'os et venir poser le pouce ici et travailler ce point. Énergie du hara, poids du corps, et on rentre dans la plongée de ce point, troisième point du méridien foie, qui a à voir avec l'énergie de la colère qui est une énergie montante, qui est une énergie de printemps. Parce que dans la nature, au printemps, eh bien, les tiges montent vers le ciel. La nature renaît. C'est une saison de renaissance. Et donc, au niveau des émotions, eh bien, cette énergie de renaissance, quand elle est équilibrée, elle a à voir avec une force de vie répressible
qu'on ne peut pas empêcher. Et dans son versant plutôt négatif, mais pas si négatif que ça, eh bien, elle est assimilée à la colère, puisque la colère, on peut dire, c'est une énergie montante, irrépressible, qui est toujours là pour nous dire quelque chose. Quand on écoute sa colère, eh bien, en général, ça se passe mieux. Elle peut redescendre, elle peut s'apaiser. Si on ne l'écoute pas, eh ben, elle se transforme en autres énergies négatives et c'est là que ça devient compliqué. Ici, on va se mettre entre petit orteil, deuxième orteil, en partant de l'extérieur. On remonte entre les os. Et ici, on arrive contre l'os et on va rester sur ce point. Poser le pouce si possible. Et pareil, on va essayer de voir si on peut appuyer un petit peu, beaucoup, tout doucement, progressivement. Et sentir l'énergie en fait, entre le pouce et le point du corps, du pied. Sentir que même sans appuyer, en fait, déjà, il y a un contact énergétique qui se crée. Et déjà, il se passe quelque chose. Puis on porte son attention dessus. Donc ici, on est sur un point du méridien vésicule biliaire. Et donc qui fonctionne en couple avec le méridien de foie pendant la saison du printemps. Et le méridien vésicule biliaire va venir un petit peu équilibrer la fougue et le côté irrépressible de l'énergie montante du foie, et pour nous amener à des prises de décision, à plus de clarté mentale. C'est très intéressant de voir comment les Chinois ont interprété le lien entre les énergies, les organes, les émotions, leur lien entre eux, la façon dont ils peuvent s'équilibrer. Donc, à réfléchir, comment est-ce que mes élans irrépressibles, non maîtrisés, qui partent vers le haut, est-ce que je peux arriver à en faire quelque chose de constructif, des prises de décision et tout ça, quoi. Voilà, voilà. Et de la clarté mentale. Parce que ici, on va amener les doigts entre les orteils, venir dessiner des ronds. Il faut bien stimuler en fait cette zone entre les orteils. Donc les pieds, c'est vraiment des zones réflexes. Enfin, on a vraiment plein de points qui sont reliés aux énergies globales du corps, en fait. C'est vraiment très, très puissant. On amène vers soi, on étire vers l'avant, on amène vers soi, vers l'avant. On va faire la même chose de l'autre côté. Les deux derniers orteils. On fait des ronds d'un côté et de l'autre. Et on amène vers soi, on étire vers l'avant et vers soi et vers l'avant. Et puis on peut saisir tous les orteils avant, vers soi, vers le sol, vers soi. Et puis de nouveau, on va poser son pied de façon à atteindre le dessous du pied. Et puis on va appuyer lentement et en profondeur en partant du talon, en remontant vers les orteils. Puis on peut dessiner 3 lignes comme ça. Talon, orteil, orteil, talon. N'hésitez pas à insister dans les endroits où vous sentez que c'est un peu tendu. Vous savez qu'avec la réflexologie, eh bien, on apprend qu'on a des correspondances entre les zones du pied et des organes. Donc on peut libérer d'un point de vue énergétique eh bien, le fonctionnement de ces organes en travaillant les pieds. Et on sait aussi que quand on marche à pieds nus, quand on marche sur des cailloux, tout ça, eh bien, ça a un effet donc bénéfique sur tout le système énergétique du corps. C'est pour ça qu'on fait
des chaussons là, avec des semelles, avec des petites boules là, qui vont venir stimuler des points spécifiques des pieds. Vous pouvez marcher avec dans votre maison pour faire votre ménage, etc. Et puis on va se pencher sur notre gros orteil. On va l'amener vers soi, vers l'avant, vers soi. Et on va venir le pincer très fort dans toute sa superficie, puis même un peu en dessous. On va venir le tourner, ce gros orteil, en saisissant bien le pied dans un sens et dans l'autre. Et puis on peut retourner le pied pour venir ici bien stimuler la chair du gros orteil qui est liée à l'hypophyse. Et respirer. Accompagner ces mouvements. Et puis ce travail par une respiration qui va vous nourrir en oxygène, qui va venir aider au circuit énergétique à circuler librement. Super. On peut venir resserrer les doigts, ici les orteils, pardon. Et puis on va venir rouler la cheville dans un sens et dans l'autre. Soyez pleinement à ce que vous faites. En fait, ça peut être fait comme, un peu comme une méditation. Puis on va étirer en pointe. On tire, on tire, on tire vers les orteils. On amène les orteils vers la jambe. On pousse, on pousse, on pousse. Et de nouveau, on va tirer, pousser. Et puis ici, en tirant, on va peut-être dessiner des petits ronds pour accentuer l'étirement. Respirez. Ici, je vous invite à mettre vos dessous de pieds l'un contre l'autre et on va venir appuyer en fait sur toute la zone en dessous de la cheville, en dessous de la malléole interne, d'accord? Toute cette zone-là et des deux côtés de vos pieds. Quoi qu'il en soit, soyez bien attentifs à utiliser la force du hara, l'énergie du hara. À respirer profondément, à garder le dos relativement droit. Vous pouvez aller aussi derrière la malléole interne, derrière les malléoles internes. Et sentez déjà les points où c'est douloureux, où il y a peut-être des blocages énergétiques. Ici, on vient travailler des points du méridien de rein, qui contribue, le méridien de rein, à renforcer notre énergie, notre réserve d'énergie, et à stimuler également le système immunitaire. Respirez profondément. Donc le système immunitaire, il fonctionne bien quand tout circule bien dans le corps, notamment la lymphe, puisque la lymphe transporte des toxines et il n'y a rien de pire pour tomber malade que de garder des toxines dans le corps. Donc plus on va stimuler la lymphe et plus on va libérer les toxines. Et en fait, le douyin, les automassages, les mobilisations articulaires, aussi douces soient-elles, vont permettre de mobiliser la circulation de la lymphe. Et ici, je vous invite à venir frotter en rond vos chevilles. Et on va balayer, balayer, balayer. Alors, on va monter maintenant au niveau des genoux. Alors, je vous propose de venir pincer vos jambes. En fait, là, vous allez sentir les os, l'os dans la jambe. Et donc, vous allez simplement chercher à l'encercler et en pinçant. Et déjà, vous pouvez repérer les zones où ça fait mal. Alors, je vous invite à venir 3 doigts au niveau des chevilles, ici, d'un côté et de l'autre, et venir mettre les pouces et appuyer vers la droite, vers la gauche. Sentez où est-ce qu'il y a un point qui est un peu douloureux. C'est que vous êtes au bon endroit. On peut dessiner des petits ronds et appuyer. On va remonter ici en étant bien contre l'os. Et puis, on va rentrer un petit peu dans la chair ici, au niveau de l'intérieur du genou. Et à l'extérieur ici, on va rester contre l'os. Donc, vous sentez que là, on est dans le creux.
dans un creux. Et quand on arrive à ce niveau-là, eh bien, on arrive contre un os. Eh bien, nous, ça, ce qui va nous intéresser, c'est de mettre le pouce à cet endroit-là, dans le creux contre l'os. Donc, je remonte. Ici, on est contre l'os dans le creux. OK. Et puis, à un moment, on rencontre un os en haut. OK. Et bien, on va rester ici, dans la chair, dans le creux, contre l'os du haut. Et puis, donc, un point à éviter quand on est enceinte, absolument. Mais un point qui va libérer toutes les énergies du corps et particulièrement les jambes. On respire profondément, donc ça c'est le 36 estomac. Et puis pareil, je vous invite à voilà, faire des petites bascules. Alors ici je vous propose de prendre votre main, donc la main qui a le pouce tendu sur le point, et puis basculer vers vous. Et puis si vous voulez, on va rester un petit peu ici. Donc le pouce toujours contre le point et venir peut-être dessiner des petits ronds dans ce point. Essayez de sentir dans quelle direction vous devez donner à votre pouce pour que vous sentiez un peu comme une petite douleur, un petit peu comme un nœud, quelque chose qui a besoin de se dénouer, qui a besoin de se libérer. Concentrez-vous sur ce point et respirez profondément. Et on va venir repincer ici des deux côtés. On peut croiser les doigts au-dessus des genoux et essayer d'emporter la peau avec nous. Dessiner des ronds. Ici, on peut amener les pouces au centre de l'intérieur de l'arrière du genou et simplement chercher à monter les pouces vers le haut. Et ici, je vous invite à appuyer vos pouces au milieu du mollet en redescendant. Donc, on va mettre les deux pouces l'un contre l'autre et on appuie avec la force du hara, avec l'énergie du hara. Donc, on se penche un peu vers l'avant. On envoie l'énergie au milieu du mollet, tout le long. Et on respire. On va faire la même chose sur l'autre jambe. On va venir ici pincer tout le long de la jambe en remontant autour de l'os. Sentez les endroits où c'est un peu douloureux, vous sentez que ça fait des nœuds. Essayez de rester assez droit, les épaules pas trop vers l'avant. C'est pas évident parce qu'on est concentré sur ce qu'on fait. Mais quand vous sentez que votre respiration est bloquée, essayez de la réveiller, de la libérer. Et puis, pareil, on va rester un petit peu ici à l'intérieur dans la chair, là où ça fait mal en fait, si vous avez une douleur. C'est assez fréquent que ça fasse mal. Et puis ici, on remonte entre les deux os, dans la chair. Et hop, on arrive ici contre un os et on va rester dessus. Toujours l'idée de ramener vers soi pour appuyer. Ici, vous pouvez croiser un peu les doigts, venir saisir votre main pour pouvoir mieux faire rentrer le pouce en fait dans le point, dans le creux. Essayez de sentir quelle est la direction du pouce qui peut vous permettre de sentir un nœud, quelque chose à venir détendre. Ici avec d'autres doigts si vous sentez. Puis on peut venir ici frotter, hop, toute cette zone. Et venir pincer un peu plus profondément. On va venir croiser les doigts et puis rouler autour du genou
en emportant la peau du genou avec soi. Respirez. On va revenir ici, 3 doigts au-dessus de la cheville. On a oublié sur cette jambe de faire ce point-là. Point de rate et point de vésicule biliaire d'un côté et de l'autre. On pousse vers la droite, vers la gauche. On respire. N'hésitez pas à insister là où vous sentez que c'est un peu douloureux. Et puis ici, on va amener les 2 pouces l'un contre l'autre à l'arrière du genou. Et puis on va chercher à lever les pouces vers le haut. Ça peut même décoller un peu le pied ou pas. Juste stimuler tranquillement.